Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Ça m'explique et je suis en compagnie de Nariman pour un épisode spécial aujourd'hui qui sera Halloween où je mets les problèmes de quotidien de mes interviews de côté et on va parler de mystères qui se cachent entre les murs. Comment tu vas Nariman? Ça va et toi? Bien bien, hein. Pas trop de frayeur. Un peu. On a dit on n'avait pas rigolé. On va pas rigoler. Tu sais, il y a des gens qui rigolent parce qu'ils ont peur, hein. Ah c'est vrai, j'avoue, Moi, je pleure, j'avoue. mais... Du coup, pour commencer, pour introduire cet épisode, on va commencer par un témoignage relaté dans un article du site Vice, écrit par Arman Khan et publié en octobre 2023. Commençons cette lecture. Mes amis pensaient que nous avions fait une bonne affaire dans cet immeuble résidentiel qui prenait soin de nous de toutes les manières possibles. Nourriture, taxi, pour aller au bureau, salle de sport et conseils internes aussi. Le loyer exorbitant semblait donc raisonnable. Mais moins d'une semaine après avoir emménagé et aménagé la maison avec des guirlandes lumineuses et des bougies parfumées, nous avons eu la première observation effrayante d'un petit enfant. Au milieu de la nuit, nous avons vu l'ombre effrayante d'un enfant volter. Nous pouvions même le sentir. Nous avons tous les trois cessé de respirer pendant 1 minute. C'était trop réel pour être une illusion, comme nous tous dans la maison, nous l'avions vu et même senti. Le lendemain matin, lorsque nous avons parlé à d'autres personnes dans le complexe, elles avaient toutes leur propre histoire d'horreur. Pas nécessairement de l'enfant, mais d'apparitions effrayantes similaires. Quelqu'un avait vu des éclaboussures de sang dans sa cuisine, qui a disparu en 1 minute. D'autres avaient eu une vision du lustre de notre hall, se transformant en un gros insecte visqueux. Ma propre colocataire pouvait entendre des chants effrayants chaque fois qu'elle prenait une douche. Elle disait que c'était le chant du diable. Nous sommes restés dans la maison pendant près de 2 ans. L'enfant mystérieux réapparaissait sans cesse à intervalles aléatoires, se moquant presque de nous, mais ne nous faisons jamais de mal. Nous ne pouvions pas quitter la maison car les équipements étaient tout simplement trop bons. De plus, ce n'est pas comme si nous voyions le fantôme de l'enfant tous les jours. Il apparaissait au hasard, parfois après une interruption de près d'1 mois. Au moment où nous nous en sommes remis du choc des premières observations, nous avions d'autres choses à craindre, comme trouver un emploi, devenir financièrement indépendant et faire approuver nos projets académiques de fin d'études. Au bout d'un certain point, votre vie commence à ressembler à celle d'un fantôme et les vrais commencent à avoir moins d'importance. Pardon, mais... Pas mal ce petit témoignage, non? Quand même. Moi, je serais partie tellement vite. Bah après, finalement, avec le coup de la vie, tu te dis, bon, fantôme ou pas, je Honnêtement, reste. moi, je reste pas dans une maison comme ça. T'imagines? Non, mais en vrai, je pense que ça doit être vraiment très lourd au début, tu vois. T'es là, t'es dans une maison que tu connais pas, un appartement que tu connais pas, qui n'est pas encore le tien parce que tu l'as pas investi comme tu voudrais. Et t'as des moments un peu bizarres. Ça Je sais pas, ferait... ça fait C'est bizarre. bizarre, ouais. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui le sent, mais... parce que tu sais, les gens, ils ressentent pas du coup les énergies négatives, tout Ouais. ça. Enfin, moi, des fois, je le ressens. Ça peut arriver. Tu sais, je me dis, c'est un peu bizarre. Enfin, tu sais, j'ai un peu un petit instinct où je suis là en mode, bon, la lumière, elle clignote un peu, vas-y, si on change de côté, là, je pars ailleurs. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, ça les dérange pas du tout. Moi, je sais pas, ça me ferait peur. Moi, je suis en mode, ça me fait. En fait, je suis en mode, ça me fait peur. Mais tu vois, par exemple, la lumière qui clignote ou. Tu sais, c'est des moments un peu bizarres. Mais du coup, tu sais pas vraiment comment réagir quand ça t'arrive vraiment. Mais après, je me dis, vas-y, c'est bon. C'est juste. Il y a un jeu dans le truc. Il manque un fusible. Ah là là. Donc, pour commencer, petite question. Est-ce que tu crois aux maisons hantées, toi? Je sais pas trop. Il y a des moments où je me dis. En fait, je pense que tant que j'aurais pas vécu le truc où je me suis dit, je pense qu'ils mentent. Il y a peut-être un. Je sais pas. Mais en vrai, je pense que ça existe parce que c'est sûr qu'ils vont pas sortir. Il y a plein de gens qui ont vécu des choses et tout, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, genre. Mais ça peut être. En fait, ça peut aller tellement loin. Mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas scripté? Ouais, Est-ce je qu'on vois n'est ce que pas tu dans veux un dire. film? Des fois, dans les vidéos YouTube où ils vont dans des maisons abandonnées, ils disent ils ressentent des sensations, des phénomènes, etc. Et tu te dis, bon, est-ce que c'est vrai ou pas je sais pas. Après, je pense que si, pour le coup, s'il y a vraiment cette appellation, je me dis que forcément, elle doit quand même exister. Enfin, c'est que ça doit Oui. exister. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre. Et puis, je sais pas si t'as remarqué, c'est toujours des maisons. C'est pas des Ouais, c'est appartements. pas des appartements. Franchement, je C'est me des- dans un appartement. Merci. non, c'est des maisons. Genre, c'est toujours des maisons hantées. Enfin, voilà, c'est toujours le caractère de la maison hantée. Enfin, non, je sais pas.
En fait, il faut avoir une nouvelle maison. Comme Ouais. t'es sûr, il se passe rien. Maison neuve, Maison neuve. direct. Tu l'as construit, comme ça, tu sais qu'elle est pas hantée. C'est Ça, toi c'est qui l'as sûr. construit. Ah, mais exactement. Après, des fois, il y a le terrain, hein. Oui. Des fois, ils te disent, oui, ça a été construit sous un terrain. Avant, c'était un ancien Tu dis, cimetière et tout. Ok, non, d'accord. pourquoi? On va du coup. Non, mais moi, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas. C'est pas quelque chose auquel je crois. Je sais pas. C'est trop. C'est trop bizarre comme appellation. Je sais pas s'il y a eu des vidéos en France. Enfin, si, ils allaient dans des maisons hantées en France, sûrement. Mais je sais pas si c'était maison hantée avérée ou c'est parce qu'il y avait un peu. Oui, je pense qu'elle est hantée. Ouais, en France, je sais pas. Mais par contre, je sais qu'il y a plein de youtubeurs, streamers qui vont justement dans ces endroits et qui essaient de prouver par la science avec, tu sais, leurs machines et tout, thermiques et tout ça. Oui, genre s'ils voient des ombres Ouais, et c'est tout. Ça, je vois exactement. Non, mais ça c'est me vrai fait un que. peu bader, mais... Ouais, donc je suis en mode bon. Mais il faut pas regarder ça le soir. Non, ah non, surtout pas. Ou alors après, tu mets une vidéo drôle, tu Exactement. vois. Tu lis Il y un avait petit pas une livre histoire tranquille. comme quoi, tu sais, les trucs des chats. Moi, j'avais entendu parler quand tu te fais une frayeur, après, il faut que tu regardes des vidéos de chats. Ouais, oui, c'est trop mignon. Enfin, Un ouais, petit voilà, chat, exactement. genre. Bah, moi, j'avais entendu parler de ça, j'étais en mode bon. T'entends ces petits ronrons et tout. Ouais, j'aime pas les chats, mais Si bon. vous en avez, prenez-le même. Dormez avec le soir. Ouais. Non, on sait jamais. Du coup, qu'est-ce qui te ferait peur en vérité dans les maisons hantées? Je pense que ce serait le fait de pas savoir ce que c'est. Parce que tu peux t'attendre à tout. Et tu sais pas si... Genre, c'est juste ton imagination. S'il y a vraiment quelque chose, quelqu'un. Du coup, tu vois, c'est ce moment de flou où t'es en mode... Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Oui, Et t'arrives pas genre, à décrire le voilà. bruit. Et genre, c'est cette sensation, je déteste. En fait, déjà, je déteste ne pas savoir. Et alors, dans ces moments-là, s'il se passe un truc, non, je veux pas, en fait. Ah là. Parce que moi, je dirais, tu sais, par exemple, bon, heureusement aussi, moi, je suis en appartement, et toujours été en appartement, mais par exemple, tu sais, j'aime pas tout ce qui est, tu sais, quand tu sais, quand t'as le plancher qui grince et tout comme ça, j'aime Oh, non, pas. tu sais, moi, ce que je déteste le plus, c'est l'horloge. Les aiguilles de l'horloge Ah, la ça fait nuit. peur, ça. Tu sais, genre, quand ma cousine habitait dans leur première... dans le deuxième appartement, ils avaient une grosse horloge. Et quand je dormais la nuit, genre, ils fermaient tout, tout était dans le noir et tout. Et t'entendais que le tac, tac, Ça, c'est flippant, ça. tac. Je te jure que ça faisait bader. Et à l'époque, t'avais pas ton téléphone pour allumer la lampe torche ou quoi. Et après, là, vraiment, ça, c'est ce bruit, c'est insupportable. C'est insupportable parce que vraiment, il te met dans un mood où tu peux t'imaginer plein de choses. Genre, c'est vraiment, je trouve, tu vois, tu pourrais mettre ce son en musique d'ambiance. Tellement ça a fait bader, genre. Petite idée pour l'épisode. Non, mais c'est vrai que ça, c'est archi flippant. Enfin, et après, d'ailleurs, t'as toujours le sentiment où tu dis, mais imagine, elle s'arrête. Et genre, comme par hasard, si elle s'arrête, genre, il se passe un truc. C'est trop. Ah non, moi, ça me fait trop peur. T'es là. Genre, ah non, non. Non, mais ça, c'est vrai que c'est trop flippant. Ou même, ou même tu sais, par exemple, tu sais, il y a toujours ce truc où on rigole, on dit oui, t'es dans ton lit, tu laisses une jambe. Oui, tu laisses une jambe. Et là, d'un coup, et là, tu rentres ta jambe dans ta couette et tout. Tu dis, ah non, non, non. Genre, eh ouais, moi, ça me fait peur, hein. Mais quand aussi on éteint les lumières et qu'on court là pour Ah arriver dans oui! son lit. Ah non, mais laisse tomber. Mais attends, en plus, petite anecdote, parce que moi, enfin, j'en parlerai aussi un peu plus tard, mais par exemple, moi, j'ai un peu du mal avec le noir. Ouais. J'aime pas dormir dans le noir, tu vois. Je suis toujours en sorte, du coup, d'avoir une... Enfin, j'ai une LED et tout spécial et tout. Je peux faire des scénarios, je baisse la lumière, etc. Et je me rappelle, premier temps dans mon appartement, mais c'était vraiment les premières semaines, j'avais du coup, là, il y avait la lampe du plafond. Bah, du coup, je suis partie dormir. J'avais pas éteint. Mais du coup, tu sais, j'avais la lumière du plafond. La lumière du plafond, bah, c'est comme si t'étais réveillée, tu vois, tu dors pas avec. Mais moi, genre, je pouvais pas. J'ai dormi avec. À un moment donné, dans la nuit, je me réveille. La lumière, elle marchait plus. Non. Je te jure, j'étais dans le noir. J'ai flippé. Oh là là. J'ai eu tellement peur. Mais carrément, je pensais que j'étais morte. Genre, le lendemain, j'avais raconté ça à mes parents. Mes parents, ils m'ont dit, non, mais de toute façon, quand tu meurs, tu penses pas. Et j'étais en mode, ah bon? Genre, j'ai dit, mais en tout cas, moi, j'ai flippé. J'étais là, mais tu t'éteins, enfin, tu laisses la lumière allumée. Tu te réveilles, je sais plus quelle heure il était. Peut-être qu'il était dans le milieu de la nuit. Il y avait plus de lumière. Dans ma tête, j'étais là en mode, bah non, tu vois, genre, je peux pas me faire ça, tu vois. Ah non, j'étais tellement Tu sais, pas comme bien ça, ce c'est vraiment jour-là. une sensation de claustrophobe, genre. Ah ouais, genre, c'est en mode, tu sais T'imagines? pas ce qui se passe. En plus, le temps que tes yeux s'adaptent, et même s'ils s'adaptent, des fois, tu vois des formes bizarres après dans ton.
Ah là là, tu vois ton manteau en fait, mais en fait c'est pas ton, enfin tu vois un manteau, mais c'est ça en fait, c'est juste un manteau. Tu penses que c'est quelque chose. Ah non, mais moi ça me fait trop peur. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses, je préfère pas, tu vois. Donc depuis voilà, moi faut savoir que j'en parle dans le noir en tout cas. tu mets une veilleuse ou pas? Ben Du oui, coup, j'ai maintenant. une LED, comment ça s'appelle? C'est la LED Philips. Tu sais, j'avais fait un truc derrière ma télé là. Ah oui, C'est c'est bon. ça. Et en gros, tu peux régler des scénarios, la lumière elle change, Hmm. etc. Et par exemple, je l'allume de sorte à ce que elle tienne jusqu'à 4 heures du matin. Parce que comme ça, au moins, je sais Ouais. que voilà, je serais déjà en train de dormir. Et c'était au Yes. bout de 30 minutes. Donc du coup, je sais que, par exemple, il y a un moment, des fois, je me réveille un petit coup d'œil à 2 heures du matin. Je sais qu'elle est encore allumée. Je sais que, tu vois, alors je suis bien. Parce que si je me Ok. réveille et que je vois rien, je dis ah non, non, c'est bon. Des fois, carrément, je me réveille à 4 heures. Et elle s'étend sur moi, je suis là, non, 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 attends, je remets la Remets. lumière. Parce que je déteste, même si je connais mon appartement, j'aime pas. Enfin, il y a toujours cette sensation, je me dis, ah non, il peut y avoir un truc, comme par hasard. Et depuis que t'es petite? Ah ouais, depuis que je suis petite, on est toujours en veilleuse. Ouais, toujours une petite veilleuse. Après, voilà, après, je dors avec des gens, par exemple, même chez des copines. Bah, tu sais, voilà, quand t'es dans le noir, c'est pas grave, parce que t'es avec des copines, tu sais, je fais genre et tout. Genre, en plus, je suis avec des filles, donc c'est pas grave. Je suis Mais forte. sinon, ah ouais, non, mais sinon, si je suis toute seule et tout, je préfère dormir avec la veilleuse, comme ça, moi, je suis tranquille. Franchement, trop bien. Donc voilà. Donc, bah, du coup, pour continuer, est-ce que t'as déjà visité une maison hantée? Non. Ouais, non. T'as fait le Non. Manoir de Paris? Non, mais justement, j'ai trop envie de le faire. Mais je pense que je pourrais être cardiaque, genre, si j'y vais. Mais genre, ça fait 2 ans, un truc comme ça, j'essaie de me Mais dire, ouais, mais je faut crois y que ça aller, s'est tout. fermé. Bah, je sais pas. Parce que moi, je l'ai fait une fois, et je crois que c'était avant le Covid, et c'était vraiment le pire jour pour y aller, parce que c'était au mois d'octobre. J'ai l'impression qu'en fait, niveau Halloween, il n'y a rien en fait. Y a pas d'activité, Non, on n'a pas vraiment, trop il n'y a de pas trucs vraiment chose. en France. Et Mais le parce que Manoir de Paris, ouais, c'est c'est pas pas trop vraiment un truc dans que la nous, culture on fait. française, Ouais. ouais. Les Américains, Ouais, ils enfin, les font ça. anglophones, ils font de ouf. Mais ici, pas trop. Et le Manoir de Paris, c'était bien. Et je me rappelle, on avait fait ça. On était parti le jour d'Halloween. Et tu sais, le jour d'Halloween, il y a tout le monde qui vient, donc c'était blindé de Mais, ah monde. oui, t'as Et fait ça en soirée? ouais, on a fait ça en soirée. Mais je crois qu'ils ouvrent. Je sais plus s'ils ouvraient la journée. Je sais plus. Je sais plus s'il y avait des créneaux. Mais en tous les cas, t'es obligé de faire la file carrément dehors pour rentrer. Et après, dehors, à l'intérieur, ils te faisaient rentrer par groupe. Mais on était tellement trop, tu vois. Et je me rappelle, il y avait 2 filles à l'avant du groupe et elles criaient. Et en fait, à chaque fois, comme elles criaient, bah, tu sais, ça faisait plus peur, tu vois. Le truc, Ah, il t'étais arrivait, prête? t'étais là, Oh là bah, là. tu disais, bon, bah, vas-y, c'est bon. Du coup, t'avais les gens derrière, ils râlaient parce qu'en fait, t'avais plus peur vu que tu savais pourquoi est-ce qu'elles Ah, criaient, tu c'est vois. bon. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait le Manoir hanté. Enfin, le Manoir de Paris, c'était bien. Et je crois que depuis, ils ont plus rouvert. Je vais regarder cette année. Ouais. Je vais voir. Parce que je crois en plus, c'est genre 40 €. Un truc comme ça. Bah, à l'époque, c'était 30, non? 30. Je sais plus. Mais ça a dû augmenter, hein. Ouais, peut-être. Bon, à l'époque, quand je trouvais ça trop cher pour le faire, mais maintenant je travaille et tout. Je Ouais, me dis, je c'est peux pas mettre pareil, c'est pas 40 les mêmes euros, je peux le finances. faire et tout. Mais ouais, non, c'est vraiment. J'ai jamais testé, mais j'aimerais trop faire. Déjà, juste les maisons hantées, tu sais, des parcs d'attractions et tout. Je crois que j'en ai fait qu'une fois. Tellement Ouais. c'est pas un truc. En fait, je n'aime pas la sensation d'avoir peur. Oui. Et du coup, Oui. me dire que je vais rentrer dans un truc, avoir peur, pas trop fan. Non, c'est Mais vrai. par contre, il y a un truc que j'aimerais trop tester, c'est faire de l'urbex. Genre, Ah, je vois ce que tu veux dire. aller vois dans exactement. un lieu. Mais je sais pas, genre. Moi, je je me sais dis pas à si tout ça, moment, il y tu a fais de des. l'urbex et à tout moment, tu te pètes un truc C'est ça. comme par hasard. Genre, comme par hasard. Enfin, Ah bah, putain, ma chance. voilà, exactement. Mais il me semble qu'il y en a en France. Mais ouais, mais je me demande si tu sais, t'as des urbex encadrés, genre. Ah, je vois ce Tu que vois, tu veux dire. où. Vas-y, on sait que c'est un lieu, mais t'as quand même des entreprises privées ou en tout cas, il est laissé pour les entreprises Oui. privées pour faire des visites, entre guillemets. Parce que bon, on n'est pas des thugs non plus, on va pas. Oui, parce que c'est vrai que quand tu filmes là-bas, bon, après, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est abandonné? Enfin, je sais pas dans quel sens. Oui, parce que c'est quand même ça reste une habitation, donc est-ce que je sais pas, est-ce que t'as le droit de te filmer là-bas? Je sais pas du tout. Mais est-ce que même t'as le droit d'y aller à la base? Parce Je que pense c'est que des t'as pas le sites, droit, parce que c'est normalement. des sites fermés. Après, la plupart du temps, c'est des. Enfin, c'est pas des maisons, c'est plus que des maisons, hein, c'est vraiment des Non, mais c'est des demeures. Hein. bâtiments, C'est hein. des bâtisses et Des tout. Enfin, anciens hôpitaux. Ouais, c'est ça. Donc, non, je pense que tu peux quand même y aller. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc guide pour faire de l'urbex. T'as fait les catacombes ou pas? Non, j'ai toujours pas fait. Moi non plus. Non. Mais en plus, c'est J'ose pas trop pas. cher. Hein. C'est pas trop cher. Mais en fait, je pense que je suis Je sais claustrophobe pas. en vrai. Du Parce coup, qu'en fait, il y a quoi à voir dans les catacombes, je crois? ben. Tu vois les ossements, c'est tout. Ouais.
Mais en gros, c'est des chemins. Donc tu vas d'un point à un autre Ouais. et après tu ressors. Ouais. Ouais, à faire, je sais pas. Moi, je l'ai jamais fait, mais je m'étais dit, oui, il faut que je le fasse parce que bon, je pense que c'est un peu un truc à faire. Et je crois qu'ils avaient fait un film d'horreur en plus là-dessus. Ouais, non, mais c'est pour arriver sur la question d'après en plus, donc. Du coup, c'est quoi ton dernier film d'horreur? Elle va me dire, elle regarde pas de film d'horreur. Bah, en fait, j'en regarde pas. J'en regarde Enfin, pas. le dernier Genre, que t'as vu, peut-être, non? je regarde pas énormément de films d'horreur. Le dernier que j'ai vu, c'est Smile 1. Parce que j'ai pas regardé Smile 2. J'ai fait ça me 1. dit, je l'ai pas vu. Ça m'a saoulée. J'ai pas regardé le 2, mais du coup, le dernier que j'ai vu, c'était Smile 1. J'en avais vu. Je pense que je peux vraiment compter les films d'horreur sur les doigts de la main. Enfin, les films d'horreur que j'ai vus sur les doigts de la main. Et genre, un que j'avais vu, c'était sur Netflix. Je sais plus comment il s'appelait. The Go Out ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Mais franchement, ça m'a mis dans un bad mood. La sensation, j'ai cru que je regardais Chucky, genre. Ah, l'ancienne Chucky. Tu les as vus ou pas, Chucky? Bah oui, Tu les as tous vus? l'ancienne. Mais je sais plus si je les ai tous vus, mais je sais que oui, je l'ai vu. Enfin, la poupée, oui. Moi, j'ai fait l'erreur de le regarder en Algérie. J'étais plus jeune, ouais, vraiment, ça remonte. Ah, vraiment, cette poupée, je peux pas me la voir. Ah ouais, non, mais c'est vrai que tu m'as rappelé. Oh. Ah, mais il y avait ça aussi. Et Annabelle. Ouais. Bah moi, Annabelle, c'est pour le coup. Parce que je sais qu'à l'époque, franchement, je devais être au collège ou au lycée. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une période, enfin, moi, j'aime bien regarder des films. Et à l'époque, je regardais beaucoup, beaucoup de films, peut-être moins aujourd'hui, je pense, je sais pas. Et je me rappelle, j'avoue, j'aimais beaucoup regarder des films d'horreur. Mais après, à un moment donné, j'étais devenue. J'étais plus sensible à ça. Parce qu'en fait, c'était tellement pareil, ça commence toujours de la même manière. Et à la fin, ça finit toujours de la même manière. Et j'étais là, bon, bah, tu sais, c'était vu et revu. Et je sais qu'il y a eu toute la vague où tu as eu Annabelle qui est sortie, Conjuring. Et à chaque fois, j'ai regardé que les premiers films et j'ai pas accroché, donc j'ai laissé tomber. Et je me rappelle qu'Annabelle, je l'avais regardée toute seule dans la chambre de mes parents. Je me rappelle, il y avait personne ce jour-là à la maison. Et je sais que. Et en plus, il faisait. En plus, je crois qu'on était en automne. C'était sorti sur Canal. Je te jure, c'était une après-midi. Donc, je me rappelle même du temps. Il faisait un peu gris, tu vois, dehors. Et je me rappelle, j'avais regardé le film. Et plus le film avançait, et plus j'étais en mode, mais c'est nul. Genre, où est-ce que je dois avoir peur? Et vraiment, à partir de là, j'ai pas regardé la suite. Je sais que quand le 2 est sorti, j'ai dit, ouais, sans moi, quoi. Et Conjuring, pareil, j'ai regardé le 1. Je sais que La Nonne après était sortie. Je sais plus si La Nonne c'était un spin-off d'un autre de je sais plus Conjuring. Et du coup, je me rappelle La Nonne aussi, j'ai pas regardé. Donc après, à ce moment-là, j'ai lâché l'affaire avec les films d'horreur. Moi, c'est vraiment les trucs d'exorcisme. Je peux pas. Parce que vraiment, quand tu vois le corps aller dans tous les sens et tout, et t'es là. Mais parce qu'en plus, vraiment, ça peut exister, tu vois. Et genre, t'es là. Et le corps, il se plie, quoi. Non, mais c'est flippant. Non. Genre vraiment, après, des fois, t'as des films d'horreur, mais qui sont pas horreur. Ouais, genre Destination Finale, ouais, voilà ça. Gore, par exemple, tu vois. moi j'ai regardé là cet été, il était bien. Souviens-toi, l'été dernier, ils ont refait un remake là. Genre, je crois qu'ils ont un peu une suite, donc ça je l'ai vu aussi, c'était trop bien. Franchement, ouais, Scream, tout ça, c'est pas des films d'horreur, je trouve. Ouais. C'est dans la catégorie horreur, mais je pense que c'est un sous-genre qui fait que c'est un peu plus. C'est moins flippant. C'est moins flippant. Genre, c'est un tueur, oui, là, tu sais. C'est pas des phénomènes paranormaux, en vérité, c'est ça. Mais je sais pas, mais j'ai l'impression que ceux qui ont l'habitude de regarder des films d'horreur et tout, ils trouvent qu'au cinéma, il y a de moins en moins de bons films d'horreur. Genre, ça fait de moins en moins peur, c'est... Je sais pas, c'est un peu... C'est répétitif. Ouais, c'est répétitif. Ouais. Puis après, aujourd'hui, il y a tellement de films qui sortent qu'au bout d'un moment, ça fait toujours un énième film. Mais t'es là, bon, bah oui, ça reste toujours... Enfin, c'est toujours la même chose, genre, toujours. Moi, je sais qu'il y avait un film que j'avais kiffé au cinéma. Et l'acteur, il est hyper connu. Je sais pas s'il s'appelle Russell Crowe. Je sais plus. Mais bref, c'était un film. Et le film était vraiment trop bien parce que t'avais aussi l'aspect religion aussi qui était dedans. Et tu sais, généralement, dans les films, ça commence toujours par une famille achète une maison ou elle hérite d'une maison, je sais pas où. Et après, elle se retrouve dans la maison. Puis la maison, il commence à avoir des phénomènes bizarres, etc. Et après, tu suis la famille. Et là, c'était trop bien parce que le film... du coup, c'était le gars en question. Et en plus, c'est une histoire vraie. C'est qu'en fait, au Vatican, il y a un exorciste. Ouais. Et du coup, bah là, le gars en question, bah, il était déjà mort, je crois, quand le film est sorti. Enfin bref, mais en fait, il y a un exorciste au Vatican. Et donc, lui, il intervient vraiment sur ces questions-là, où en fait, il parle aussi du fait que il faut pas nier le diable, parce que c'est un peu renforcer l'image que le diable existe, qu'il est là, mais tu fais le sort de le nier, et c'est pas bien de le nier. Et donc, en fait, dans ce film-là, j'avais trop aimé parce que du coup, cet exorciste, il est arrivé dans la demeure de la famille.
Et il a compris qu'il y avait justement des phénomènes paranormaux et il a dit à la famille partez. Donc du coup pour une fois j'étais en mode c'est bien, genre pour une fois on va pas se concentrer sur la famille qui reste jusqu'au bout, phénomène rien. Genre là la famille elle partait et après c'était lui tout le long du film, on voyait un peu comment il était confronté à ses démons, son passé, comment est-ce qu'après il devait justement combattre le mal. Et le film était vraiment trop bien, mais c'était un film d'horreur, hein. Mais j'étais là, mais waouh, genre je l'avais vu au cinéma et j'avais dit à mon daron mais faut que tu le vois ce film et tout, il était vraiment bien. Donc franchement ça dépend. Des fois moi j'aime bien quand ça te surprend un peu, parce que dès que si c'est un peu trop le même scénario, tu es là, tu dis bon bah c'est vu et revu, j'ai capté, la famille elle arrive toute contente il au va se passer début, ça à tel puis après moment. c'est toujours l'enfant qui commence à faire des dessins bizarres, blablabla, bla bla, parce que l'enfant il voit ci, il voit ça, c'est bon, genre vraiment c'est toujours la même chose, voilà c'est ça. Donc non franchement voilà. Mais là je sais pas s'il y a des films d'horreur qui vont sortir bientôt ou pas, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Après, c'est plus horreur, ou des fois, ils essaient d'atténuer un peu le truc ou pas. Enfin, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. Mais ouais, c'est toujours sympa à regarder. Après, voilà, c'est pas la folie, quoi. Mais ça, par exemple, je sais que j'avais bien aimé. Je l'avais revu, je sais plus à quel moment, j'avais bien aimé. Moi, je l'ai jamais regardé. Ah ouais? C'était vraiment Jamais. genre comme un défi. Enfin, il y a beaucoup de films comme ça, mythiques, qu'il fallait regarder. Et genre ça, ouais, J'ai c'est jamais regardé. ça, quoi. Mais tu sais que Smile, j'ai été forcée, hein. Ah ouais? Je ne voulais pas le regarder. Mais c'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont dit on y va. J'ai dit la vie de ma mère, vous me devez un film en fait. Ils ont parlé de quoi? J'ai dit je le regarde et après on regarde un autre film, j'en ai rien à faire. Mais il fallait voir, hein, vraiment. On n'était pas nombreux dans la salle. Et je pense que j'étais la seule à être pas bien. Parce qu'il y a vraiment des moments où je fermais les yeux. Et en fait, tu vois, moi, je suis très peureuse. Et genre, peu importe le bruit que tu vas faire. Genre, si je t'ai pas entendu, tu me fais coucou, je peux sursauter. Ouais, si je t'ai pas vu arriver, enfin entendu arriver. Ouais, et genre vraiment, même, t'es devant moi. Tu fais ah, je sursaute. Genre vraiment, c'est les bruits comme ça qui arrivent spontanément, je supporte pas. Et dans Smile, il y en avait pas mal. Et donc, j'étais la seule bolos derrière, là, à être... Genre, vraiment, à un moment donné, tellement ça m'a saoulée d'être comme ça, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à scroller. Tellement ça m'a saoulée, genre. Ah ouais? Ah ouais, vraiment? Mais ça parle de quoi, Smile? En fait, c'est... Si je reprends, parce que ça fait quand même, je pense, 2 ans qu'il est sorti. En gros, c'est une psychologue... c'est une psychologue qui avait vu une patiente. Et en fait, cette patiente, elle commençait à péter les plombs. Genre vraiment, elle commence à péter les plombs. Elle fait ouais, elle est là, elle est là, elle est là, machin. Et puis d'un coup, scène qui part dans tous les sens. Elle se tue, elle essaie de tuer quelqu'un et tout. Et en fait, elle a transmis la malédiction qu'elle avait à la psychologue. Et du coup, en fait, tout le long du film, tu commences à voir, elle commence à avoir des apparitions, etc. En vrai, c'est un bon film. Je pense que tu devrais le regarder. C'est pas le film où il sourit bizarrement, là? Si, j'avais vu l'affiche, c'est ça. Crois. C'est Smile. Ouais. Vraiment. Mais en vrai, quand je prends du recul, ça va, c'était bien, quoi. Ouais. Mais ouais. Franchement, j'étais pas à l'aise vraiment pendant tout le film. Et la seule bolosse qui était pas bien, c'était moi. Genre, les autres, ils étaient là en train de rigoler et tout. Mon frère et ma belle-sœur, ils étaient en train de se moquer de moi. Ils crient pas spécialement, les gens qui vont au cinéma, genre sur des films comme ça. Mais je comprends pas comment c'est possible. Bah, moi, je je crie, crie, genre. Ils genre. sont habitués, je pense, ouais. Parce que je me rappelle, il y avait des filles qui criaient pendant. C'était quand j'ai vu Scream, c'était quoi, Scream 6 ou 7, je sais plus, enfin le dernier qui est sorti, et il y avait des filles qui criaient et après quelqu'un derrière a dit non mais c'est bon, arrêtez de crier, genre. Et du coup j'étais en mode Ouais, mais moi c'est pour ça que maintenant j'y vais plus aussi au cinéma, c'est pour me faire insulter parce que j'ai crié flemme. Tu cries pourquoi là, enfin. Non mais après la salle était blindée ce jour-là, je me rappelle c'était un samedi, même moi je m'étais dit ouais j'aurais pas dû aller un samedi parce qu'il y avait vraiment tout le monde, mais je sais pas, c'était, et tu les voyais, elles criaient et dans ma tête j'étais en mode bon les pauvres, tu sais, elles avaient ça faisait peur quoi des fois. Moi je suis en mode bon bah ouais, je sais pas. Je crois que je suis même pas sûre de la dernière fois que j'ai sursauté devant un film. Genre. Je suis même pas sûre. Je sais pas. Ouais, j'ai le sursaut facile. Donc ouais, toi. Il y a pas de problème pour ça, je peux sursauter. Ah là là. Bah alors, quel type de phénomènes paranormaux sont les plus courants dans les logements? J'avais mis une petite photo. Mais je crois qu'on en a abordé ça. On en a abordé ça. Quelques-uns. Il y a les histoires avant d'aller dormir. Ah oui, les yeux que tu vois. Tu sais, quand t'arrives pas à savoir si c'est des yeux ou si c'est autre chose.
Quand t'as un chat la nuit, vraiment. Les yeux des chats la nuit, quand ça se reflète, t'es là, mais bon sang, genre. Ah non, moi, ça me ferait trop peur. Genre, d'un coup, tu vois 2 trucs comme ça, tu te dis, mais c'est quoi? Ah non, mais je peux pas. Même, tu sais, des fois... Mais du coup, maintenant, mon téléphone il est toujours à côté de moi. Direct. genre, clac. Lampe torche, je regarde. Ah, c'est un manteau. Ok, c'était les boutons. Merde. C'est ça, parce que des fois, tu sais, t'as des petits faisceaux Oui. rouges, là. Des fois, c'est les trucs de la télé. Et tu vois, c'est rouge, moi, tu te dis, mais attends, c'est quoi? Je dis, ah, c'est bon. Non, mais c'est ouf, parce que la nuit, tu reconnais pas certains trucs, hein. Mais t'es là, attends. Non, mais c'est bizarre parce que vraiment, tout ton environnement, il change. Alors que t'as l'impression de connaître vraiment ta pièce, ta chambre, tout. Mais la nuit, tes sens, ils sont... Enfin, quand t'es dans le noir complet, Ouais. t'es perdu. Je me demande, ça aurait fait quoi de faire une The Boîte quand j'étais petite. T'es dans le noir Ah, c'est complet. comme ça, ouais, non, non. Mais des fois, ouais, les petits, c'est comme ça. En plus, c'était serré, rien. C'était grave serré. Oui, non. Puis des fois, on te dit... parce que même dans Faire Boyard, des fois, ils te font ça, ils te disent, oui, tu dois mettre ta main dans un... Tu sais, dans le truc, là. Et après, nous, de l'autre côté, on voit, là, que c'est des asticots et tout. Ah, ça je me pourrais... donne. Ah, t'as vu dans Secret Story? Mais y a Des fois, c'est des bonbons, mais vas-y, ça fait juste peur, quoi. Donc, ouais, non. Après, ouais, tout ce qui est peur. Moi, j'ai pas de maison, mais c'est vrai que des fois, les greniers, tout ça fait peur. Ah. Des fois, tu te dis, oui, il y a quelque chose là-haut. S'ils sont etc. pas aménagés en plus. Ouais, c'est ça. Laisse tomber. Mais oui, les miroirs. Mais moi, je sais que les filles, elles s'étaient moquées de moi. Mais en gros, moi, je sais que quand j'ai pris mon appartement au Havre, bah, j'ai jamais mon miroir. Du coup, c'est le même miroir que j'ai là, ici. Et du coup, mon miroir, ma mère, je me rappelle, c'était la première fois, elle me disait, mais Samantha, quand tu dors, tourne ton miroir. Parce qu'elle m'avait dit, je sais plus, je crois, quand tu te lèves et tout, quand tu te vois ton miroir, des fois, ça peut te faire un peu flipper, tu vois. Et donc, moi, depuis, j'ai gardé cette habitude où mon miroir, en fait, même chez moi, il est tout le temps, bah, tu sais, il est toujours côté Embillé, mur, quoi, ouais, voilà. ok. Et je sais que les filles, une fois, s'étaient moquées de moi, genre, parce qu'elles me disaient, mais pourquoi ton miroir, il est toujours retourné? Et je dis, mais je sais pas, par habitude, je le tourne toujours. Et c'est vrai que, bon, là, au Havre, j'avais mon lit, il était vraiment en face de mon lit. Là, ça va, il y a mon lit, il est sur le côté, donc je peux pas le voir. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas voir des miroirs des fois le soir. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas, je me dis, t'es là, tu passes devant ton miroir et je sais pas. Moi, j'ai un peu des modes comme ça, je suis en mode. Ah ouais, non, ça me. C'est des petites comme ça, je suis en mode bon, bizarre. À part si je vais dans la salle de bain, je mets la lumière, je suis là, bon, c'est bon, je suis dans ma salle de bain. Mais sinon, non, j'aime pas trop. Mais c'est marrant comme on a ancré des trucs en nous. Ouais. Genre des frayeurs. Là, tu dis bon. Alors, parce que c'est peut-être une fille pour toi, mais ça l'est pas pour quelqu'un d'autre, Bah ouais, tu vois. ça. Donc, par exemple, même quand on disait, ouais, là au-dessous du canapé, enfin, t'as des gens, ils se disent, enfin, du lit, ils disent, bon, bah, ok, enfin. Mais moi, je sais pas, même si je sais qu'il y a rien, parce qu'il y a rien, bah, je sais pas, quand même. Je me dis, Moi, je suis pas à l'aise. heureusement, il n'y a pas de place en dessous de mon lit. Ah, t'es le genre de personne qui a blindé, tiroir. là. Ah, mais aussi, elle aimait trop faire ça, mettre des valises, etc. Bon, quand il y a des valises, tu dis, bon, bah, c'est bon, y a pas de frayeur à avoir, quoi. Mais ouais. Non, bah, après, ils ont mis quoi? Ouais, quand la lune, elle se. Ouais, ça, c'est quand t'es vraiment dehors. Moi, il y a les des filles, ils aiment moments bien où faire ça, genre. il y a des moments où t'as le lampadaire, mais tu sais, clignote, hein. il clignote. Ah, putain. Ça là, je déteste ça. Non, mais c'est ça. Ouais, ou même les petits bruits. Non, mais les petits bruits, enfin, tout ça. Non, mais ouais, généralement, c'est ça. Ils ont mis le plancher qui craque, ouais, les yeux. Non, mais ouais. Non, globalement. Bah, en fait, globalement, c'est ça, hein, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Bah, du coup, est-ce que toi, t'as des superstitions ou des croyances liées au logement, même religieuses? Ben, moi, je sais que, tu vois, dans la religion, dans l'islam, t'as des... Chez toi, tu peux avoir des djinns. Parce qu'en fait, il y a nous et il y a un autre monde invisible qu'on voit pas. Après, t'as des djinns qui font juste leur vie et tout. Et après, t'en as d'autres qui peuvent prendre possession d'objets, etc. Et du coup, bah là, t'es en mode... Qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu sais, t'es là, tu prends tes précautions, tu mets du Coran, tu dis salam alaikum quand tu rentres, t'es en mode... Mais ouais, mais bon, heureusement, Dieu merci, pour l'instant, il ne m'est jamais arrivé quelque chose comme ça. Non, mais ouais. Mais je sais que ça peut exister, tu vois, genre, t'en as, ils ont... Il y a des gens, des fois, qui te disent, hein, qu'ils le sont, ouais. Ouais. Mais bon, moi, je sais que ça peut exister. Pour l'instant, Dieu merci, Dieu m'en préserve. Mais Il ne s'est rien passé encore pour moi. C'est vrai qu'il y a aussi bah, tu sais, c'est Saïd qui m'en avait parlé. Il disait que, par exemple, quand tu rentres chez toi, tu salues, je sais plus quoi, du pied ou de la main gauche? Je sais plus, il m'avait dit quoi.
Mais il m'avait dit quand tu rentrais, il faut toujours rentrer d'un certain pied, Ouais. il faut toujours saluer. Ouais. Et j'étais en mode, ouais, d'accord, j'avoue, c'est vrai. Moi, c'est dans le même sens, et tout, ma mère, par exemple, à chaque fois que je prends un appartement, et même elle le fait toujours, mais ma mère, elle bénit toujours mon appartement. Parce que moi, j'ai toujours de l'eau bénite chez moi, et après, elle le prend, elle bénit chaque coin de la pièce, elle fait une prière. Vraiment, c'est toujours quelque chose qu'elle a fait. Et pareil, bon, après, t'as des gens, par exemple, qui prennent tu sais, de l'encens. Ouais. L'encens, là, genre, et tout, ils font ça aussi, pareil, pour purifier. T'avais ça, et t'avais aussi. Putain, je sais plus c'était quoi. Mais t'as des petites croyances comme ça où les gens ils se disent ouais, c'est important, enfin, faut toujours faire ci Bah ou ça oui. parce que voilà, c'est comme chez toi, faut bénir ton chez toi et on sait jamais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on dit que dans un foyer où il y a du Coran, justement, c'est les genoux mauvais n'entrent pas. Et pareil, quand quand tu rentres et que tu dis salam alaikum, et du coup, bah, tu vois, tu fais entrer les anges, enfin, si je dis pas de bêtises. Allez chercher si je dis des bêtises, pardon. Mais enfin, voilà. Et du coup, ouais, donc dans les moments où je me dis, je commence à avoir un peu peur et tout, YouTube. Petite prière. Je suis rendue, genre. Tu mets toutes les oreilles que tu peux. 1h30, 2h. Et tu dors comme ça. Non, mais c'est vrai que ouais, ça peut être. Non, moi je trouve que c'est quand même important. Parce que moi je pense que les gens qui mettent de l'encens, en fait, je pense qu'ils le font pas d'un aspect religieux. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, généralement, les gens qui utilisent l'encens, c'est pas de l'aspect religieux. Mais je pense que ils doivent quand même avoir cette idée que bah, c'est important de purifier. Enfin, de purifier son appartement, enfin, faut le faire, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est ça, je m'en rappelais. Parce que du coup, même ma mère, par exemple, je sais pas là si du coup c'est religieux, mais je pense. Mais ma mère, elle avait aussi cette croyance, tu sais, de mettre du sel devant la porte. Parce que du coup, le sel aussi, c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui va être, du coup, pour aider aussi repousser à un peu repousser. Et je sais que des fois, du coup, tu te levais le matin ou autre, et dans la nuit, et tu voyais du sel devant du coup, la porte, enfin, côté intérieur, tu vois. Et il y avait toute une lignée de sel, et tu disais, ah, ok, d'accord, enfin, voilà. Mais c'est vrai que comme quoi, des fois, on s'en rend pas compte. Mais après, quand tu grandis, tu comprends un peu, tu dis, ouais, je comprends. Et des fois, tu as dit, je vais mettre du sel aussi, attends. Mais du gros sel ou du petit, non, genre. Donc, non, franchement, c'est vrai, c'est intéressant. Moi, j'aime bien quand les gens ils racontent un peu leurs histoires sur ça, et les croyances un peu autour du logement. Je me dis, ah, c'est bien, genre, je savais pas, genre, j'aime bien savoir. Donc, ouais. Voilà. Et du coup, comment l'histoire d'un lieu peut-elle influencer les phénomènes paranormaux? Bah, on en a parlé de ça un peu avec le fait que des fois, tu construis sur un ancien cimetière, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que la majeure partie du temps, oui, je sais pas, il y a toujours une histoire comme ça. Même des fois, il y a toujours un épisode Halloween dans des séries où ils sont là, ils ont hanté. Ouais, après, ça part d'une légende et tout, tu vois. Oui, non, mais en même temps, ça a été construit, ils sont dans un ancien cimetière. Je crois que c'était je sais plus si c'était le cas dans Beetlejuice. J'avais bien aimé le film. Et je crois qu'ils avaient. Mais la maison, elle était hantée. Enfin, parce qu'après, t'avais un couple qui mourait. Donc après, Oui, ils c'est étaient ça, revenus t'as un hanter. décès à ce moment-là. Voilà, ils revenaient hanter la maison. Mais voilà, je sais pas. Après, là, je pense que c'est des croyances super fortes. Enfin, je sais que la majeure partie du temps, il y a toujours des gens qui vont dire. Tu sais, je pense que c'est un peu surtout les gens qui vivent là depuis longtemps qui vont dire oui. Tu sais, il y a toujours quelqu'un. Enfin, tu sais, dans les films, par exemple. Moi, j'aime trop regarder les films. Mais des fois, t'as les gens de la ville et après, t'as toujours quelqu'un qui arrive, c'est un nouvel habitant, puis il va s'installer dans la maison au coin de la rue, ou il va aller construire une maison là-bas, puis après, il faut toujours lui arriver des choses bizarres. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est parce que, bah, en fait, il a construit là où un tel est mort, ou un tel a fait ci, ça. Et des fois, moi, j'y crois. Hein, je me dis. Enfin, après, moi, c'est parce que c'est peut-être un peu plus dans mes croyances ou pas, mais je me dis que des fois ça peut beaucoup influer. Je me dis, tu ressens des énergies, tu sais, c'est bizarre, c'est parce que j'ai fait ci ou je me suis installée là. Mais il y a des gens pour qui ils s'en foutent, ils disent ouais, non, moi je m'en fous, je construis là. Mais après, comme par hasard, il leur arrive des choses. Toujours dans les films, il leur arrive quelque chose à la fin, tu vois, genre en mode. Ils n'ont pas voulu y croire, mais à la fin, ils finissent par croire, tu vois. Donc, Après, ils déménagent. oui, après, ils déménagent et tout, comme par hasard. Ils sont tous mis dans la voiture. Mais c'est toujours comme ça, genre, ouais, allez, c'est mon stress et tout. Donc, ah ouais, non, moi je peux pas. Genre, moi, je trouve que c'est. Moi, je pense que ça influe. Là où tu construis ta maison, je Tu regarderais Tu ferais un historique du lieu? Bah, tu sais, maintenant que j'y pense, là, je vais regarder sur cadastre.gouv. Alors, ce qui était le propriétaire à l'époque? Historique, etc. Genre, attends, ben non. Bon, après, je suis pas sûre de construire demain, donc de toute façon, voilà. Mais oui. C'est vrai que. Non, mais, genre, je sais pas. Je pense que je regarderais quand même. Je sais pas. Après, t'as un peu les croyances locales. Des fois, tu peux trouver rapidement. Voilà. Mais je pense que ça existe plus trop. Moi, après, tu vois, je pense pas que je ferais attention. Je pense que sur le coup, tu sais, tu penses pas parce que. Voilà, c'est ça. Oh. Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais grave. Je vais crier.
Ah, deuxième lecture, hein, je te la laisse. Ouh. Lecture sur la vente de Hélène Ackley. C'est un article du site Libération, écrit par Caroline Callard et publié en octobre 2019. Le 1 Lavetta Place est pourtant célèbre dans l'histoire de la justice américaine pour avoir été jugé légalement hanté. En 1989, sa propriétaire, Hélène Ackley, avait signé un compromis de vente avec un trader de Wall Street, Jeffrey Stambowski. Mais avant de signer l'acte de vente, les Stambowski avaient appris que le manoir était hanté en lisant les petits articles rédigés par Hélène Ackley elle-même dans le Reader's Digest et la presse locale. Elle vivait en bonne intelligence avec ces fantômes d'un genre courtois, qui avaient offert une paire de petites sandales argentées et un anneau d'or aux enfants. Jeffrey Stambowski, lui, ne voulait rien savoir. Il s'estimait floué et, considérant que le manoir recelait d'un vice caché, réclamait le remboursement de l'acompte versé. Débouté une première fois, il finit par obtenir gain de cause en appel auprès de la Cour suprême de New York en 1991, dans un jugement qui fit l'effet d'une bombe. Le juge de l'histoire avait osé établir « As a matter of law, the house is haunted ». Pour ce témoignage, en fait, ce que j'ai cherché en France, quand même, si on reconnaissait des cas de maison hantée ou pas, enfin, même si t'as un peu, comme je te dis, toujours les légendes locales où on te dit oui, la maison elle est hantée, bah, il n'y avait pas d'histoire en France. Franchement, il n'y avait pas d'histoire en France. Donc j'étais obligée, là, même à chaque fois pour les témoignages, d'aller regarder un peu ce qui se passait à l'international. Et du coup, là, je l'ai trouvé aux États-Unis parce que c'est vraiment le cas le plus célèbre. À chaque fois, dans les articles, ils en parlent tout le temps, où ils disent que, bah, en France, c'est pas quelque chose que tu reconnais. Enfin, déjà, va reconnaître les vices cachés. Et en plus, ça va reconnaître là que le vice caché, c'est le fait que la maison elle soit hantée. Enfin, déjà, il faut y croire au fait que la maison soit hantée, que c'est pas ancré, genre, en France, de croire à ce genre de choses, tu vois. Et donc, du coup, aux États-Unis, pour le coup, tu vois, c'est le cas. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de maisons hantées, ou même dans des pays un peu, bah là, on verra après, Amérique latine, Inde, comme on a avec le premier témoignage. Et là, pour le coup, ils ont reconnu. Enfin, moi, je trouve ça fou que l'histoire, elle soit quand même allée jusqu'au tribunal par rapport à ça, en disant, bah non, le vice caché, c'est le fait que la maison, elle soit hantée. Surtout qu'en plus, elle le vantait un peu, tu vois. Donc, mais est-ce qu'elle-même, je pense, elle disait que ça allait avoir une portée juridique ou pas. Donc, ouais, tu te retrouves au tribunal et on te dit, ouais, la maison est Mais montée. moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle s'est jamais cachée qu'il y avait des choses. Non. Donc pourquoi lui, il est là, il fait vice caché Bah oui. Et du coup, en plus, il a eu raison, visiblement, par la justice. Et du coup, il a quand même réussi à avoir son acompte. Ouais, c'est ça. Alors que, enfin, je pense que tu regardes un minimum quand tu cherches un bien. Tu regardes un petit peu, enfin, tu essaies un peu de te renseigner, tu vois. Et surtout que c'était c'est sorti public, dans la presse là. locale. Bah oui. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, mec, enfin... Tu voilà. savais dans quoi tu t'engageais, là. Ouais. Quand Moi, t'as je versé pense ton que- acompte, tu savais qu'il y avait des trucs bizarres. Moi, je pense qu'il a dû il a dû aller mettre le pied dedans. Il s'est dit, Je veux pas. finalement. Remboursement, en fait. Voilà, donc, non, franchement, moi, je trouve ça un peu flippant. Je dis, mais après, c'est trop intéressant le fait que ce soit passé d'un côté juridique comme ça, tu vois. Donc là, c'était pour savoir aussi un peu, bah, est-ce que du coup, la présence de phénomènes paranormaux, ça peut affecter la valeur d'un bien immobilier. Mais c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on sait si derrière, elle a pu vendre la maison ou si elle a perdu de sa valeur parce qu'en fait... ou est-ce que justement, c'est ça, est-ce que ça dévalorise ou ça va valoriser dans le sens où, bah, en fait, maintenant, tu peux... parce que tu peux tout... tu peux gagner de l'argent de tout, tu vois. Oui. Donc du coup, est-ce que c'est en mode, bah, la maison, elle a dévalué parce que, bah, en fait, personne ne voulait l'acheter, donc je me suis retrouvée à pas pouvoir la vendre. Ou justement parce que maintenant, tu vois, c'est un peu dans les mœurs, les gens, ils aiment bien avoir peur, ils aiment bien faire des trucs comme ça et tout. Donc, je peux la vendre à quelqu'un qui va en faire un business. Ouais, ça c'est la question, parce que il y avait pas plus d'informations. Mais je pense que vu comment l'histoire elle a éclaté, je pense qu'elle a peut-être pas réussi finalement à la vendre et que peut-être qu'elle est, enfin peut-être Il y a peut-être moyen, c'est devenu un musée, genre. Ouais, peut-être, hein, faudrait que je regarde après, ouais, mais effectivement, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que effectivement, bah, déjà pour que ça soit dévalué, il faut y croire. Faut te dire que, bah, attendez, votre maison, là, vous dites qu'elle est hantée, bah, du coup, si vous la vendez à 200 000, bah, moi, je la veux à 150 ou à... Faut vraiment y croire, je pense, au phénomène paranormal pour se dire qu'elle vaut moins. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que s'il y a des phénomènes paranormaux, elle vaudrait moins ou pas? Tu vois, genre, c'est... Ouais. Je sais pas. Parce que du coup, oui, effectivement, comme tu dis, enfin...
Après, là, c'était quelle année je sais Mais plus, là, quelle tu vois, c'est année. Ah, 91, 1989. donc... Ouais, donc en ouais, fait, le c'était jugement, plus... c'était Ouais, 91. voilà, c'est ça. Donc, Donc, du coup, bon, à cette époque-là, je pense que... Il y avait peut-être ça... Je pense que c'était un peu la fin où t'avais encore toutes ces histoires de maisons hantées, etc. Et je pense que c'est devenu célèbre beaucoup plus tard. oui. Donc, je pense que peut-être beaucoup plus tard, elle a commencé à dire, ouais, bon, je vais réussir à le monétiser. Mais c'est vrai que sur le moment, je sais pas. Mais c'est vrai que tu peux le monétiser. Moi, franchement, je pense que j'aurais monétisé. Hein. Moi, Bah, au j'aurais bout dit, d'un moment, écoute, c'est bon. c'est bon. Allez, Elle mais a elle a plus hanté de... ma maison. Bah, Ouais, vas-y, vous voulez venez visiter, voir. bah, etc. Ouais, j'aurais monétisé, je pense. Mais je pense qu'il faut y croire, en fait, au phénomène paranormal. En fait, c'est la manière dont tu y crois qui fait que tu te dis si ça vaut moins ou pas. Bah, en fait, ça prend parce que tu vas raconter, tu vas essayer de crédibiliser le truc, tu vois. Ouais. Et du coup, si tu crédibilises, ta parole, elle a plus de poids. Bah oui, vu que Donc, tu y du habites. coup, Ouais, non, j'avoue, il y a du business. il y a du business à se faire sur la peur des gens. Bah, c'est ça, en fait. Donc, non, franchement, ouais, c'est vrai que ça pourrait à questionner. Mais je pense pas en France, tu vois, que ce serait le cas. Enfin, Mais je trouve qu'en France, c'est pas trop dans les mœurs. ouais. Mais déjà, Enfin, tu sais que. Enfin, bon, tu sais, je pense que. Enfin, on le voit à chaque fois dans la presse. Mais, tu sais, il y a des gens, des fois, qui meurent chez eux. Hein. ouais. Et en fait, moi, j'avoue, je me suis jamais posé la question de me dire, bon, bah. Bon, là, je sais que la personne n'était pas morte avant que j'arrive. Mais des fois, il y a des gens qui meurent dans des logements. Et après, c'est des logements après qui sont reloués. Mais j'avoue, enfin. Genre, en fait, des fois, si tu le sais pas, bah après. Je sais pas. Bah, après, en soi, Après, si c'est le logement, ça reste le logement. Mais après, je sais pas. est-ce qu'on est obligé de le savoir? Enfin, ce que Là, c'était la question c'est... d'après, ouais. C'était est-ce que, bah, du coup, les agences immobilières, elles sont tenues de divulguer ce type d'informations aux acheteurs ou locataires? Parce que en vrai, pour moi, Peut-être qu'ils ça reste posent le la cycle question. de la vie, tu vois. Les gens naissent, les gens meurent. Oui. Après, il a pas eu de chance. Enfin, il a pas eu de chance. Est-ce que c'est la chance ou pas? Enfin, les gens meurent, tu vois. Oui, oui, si tu meurs Tu meurs naturellement. forcément dans un endroit. Oui, si tu meurs naturellement, ça s'entend. Mais si, par exemple, tu te fais tuer, parce qu'il y a des histoires comme ça où les gens se font Ça, je tuer, sais là, dans pas, les tu vois, bonne appartements. question. Ouais, ouais. En fait, tu te fais tuer dans le, dans le logement de tel bailleur social et tout. Après, le bailleur, il faut dire qu'il reloue l'appartement. Non, moi, je sais pas. Enfin, Bah, je pense pas que mais je pense il y a qu'ils le pas diront pas. d'obligation. De toute façon, c'est pas le genre de question qu'on pose. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici? Bah oui. Bah en fait, ils pensent pas, genre Ouais, tu dis juste les gens ils ont déménagé, enfin genre. Ouais. Enfin, de toute façon, je cherche un logement. Oui. Genre, Donne-moi. Surtout si c'est un logement social. Merci en fait. genre, la personne elle est morte dans quel coin? Ah ok. Ah ok. Je vais mettre un miroir. Ouais, voilà, exactement. Non, j'avoue, c'est pas quelque chose sur lequel tu te dis bon bah ok. Mais de toute façon, je pense que même en tant qu'agence immobilière ou même en tant que bailleur, je pense qu'il le dirait pas. Non, Il le je dirait pense pas. pas. De toute façon, tu t'en fous en tant qu'agence immobilière, il veut juste vendre. Oui. Il te dire bah. Bah, Non, je y a pense que personne c'est qui pas est dans mort. leur intérêt de dire. Après, même. En vrai, attends. Ils vont dire quoi? Ils vont dire oui, il y a telle personne qui est morte. Bah, elle est morte de quoi? Naturellement ou elle s'est fait assassiner? Elle s'est fait assassiner pourquoi? Il y a un tueur en série? Ouais, c'est ça. C'est son ex? Tu vois? Après, il faut rentrer dans des détails et tout. Ouais. Non, j'avoue, en vrai, genre, t'as juste envie de te loger. Franchement, te pose pas la question, Samantha. Tu veux déménager? Bah, franchement, je me pose pas la question. Je pense que j'y penserais même pas si demain je redéménage. J'étais en mode bon, ça coûte combien? Bon, après, si le prix il est vraiment trop bas, bizarre et tout, là, je pourrais dire bizarre. Parce que des fois, ils peuvent te vendre hyper bas parce que des fois, ils veulent juste s'en débarrasser. Et donc là, tu te poses des questions. Après, des fois, ça peut ne pas être lié à ça, tu vois. Ouais, ça se trouve, Mais, c'est juste à de l'humidité. Ce donc connard, c'est il veut pas ça, te dire. exactement. Des fois, t'habites à côté d'une déchetterie. Genre, je sais Ouais. pas si ça coûte plus cher ou pas, mais effectivement. Donc tu te dis, bon, bah, ok, c'est pas grave, mais je sais pas, j'avoue, d'un point de vue logement, comme ça, tu te dis, phénomène paranormal ou pas, vas-y, c'est bon. Tu vois pas la crise du logement, donne-moi juste l'appartement, la vie continue, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est un article du site Kudoa Travel écrit par Teresa Gall et publié en octobre 2019. La Casa Matusita est un site très connu des habitants de Lima et du Grand Pérou, en raison des événements paranormaux dont les gens ont été témoins depuis ses débuts. Il a été construit à l'époque coloniale. Son premier occupant était une femme persane nommée Parvane Dervaspa. Son arrivée a été mystérieuse. Elle n'avait ni famille, ni amis, ni rien qui la reliait à la vice-royauté du Pérou. À partir de là, les gens ont commencé à spéculer qu'il y avait quelque chose de surnaturel chez elle. Bien qu'elle soit plus connue de ses voisins en tant que guérisseuse, elle est rapidement accusée de sorcellerie par l'Inquisition espagnole. Ses accusateurs ont prétendu qu'elle avait fait un pacte avec le diable pour lancer des sorts et des malédictions qui causeraient du malheur à d'autres pour un prix élevé. Elle
Elle a également été identifiée comme une pratiquante de l'occulte et a été condamnée à brûler sur le bûcher. Avant de succomber aux flammes, elle lança un dernier sort, maudissant tous ceux qui mettraient les pieds dans sa maison après sa mort. Il semblerait que sa malédiction ait réussi, compte tenu des événements qui ont suivi. De nombreuses années après son exécution, un homme très riche et cruel a acheté le terrain et y a construit une maison. Il était très abusif envers ses serviteurs et ils ont décidé de se venger. Il a organisé un déjeuner pour certains de ses amis et les serviteurs ont décidé d'empoisonner légèrement leur boisson avec une drogue hallucinogène. Non pas pour tuer, mais pour s'amuser un peu à leurs dépens. Peu de temps après le début du repas, les domestiques entendirent des rires maniaques, puis des cris venant de la pièce. Ils attendirent que les bruits cessent, puis entrèrent pour voir ce qui s'était passé. Ils ont trouvé un carnage complet, des corps avec des membres arrachés et du sang coulant le long des murs et sur le sol. Ils s'étaient déchirés l'un l'autre. Après cela, les domestiques ne sont plus jamais les mêmes, passant le reste de leur vie dans un établissement psychiatrique. Près d'un siècle plus tard, une famille japonaise du nom de Matsushita, d'où le nom de la maison, s'y est installée et au début tout semblait aller bien. C'était une famille honnête et raffinée, mais trop vite, l'esprit sombre de la maison a pris le dessus. Le père est devenu en colère et violent, et un jour, alors qu'il rentrait du travail, il a trouvé sa femme avec un autre homme. Il a pris un couteau dans la cuisine et les a poignardés avant de retourner le couteau sur ses 2 enfants, et enfin sur lui-même. Tu veux que je te dise un truc ? Tu vois, en lisant à la fin, là, le dernier passage, tu sais, j'avais quoi dans la tête ? La chanson de La Fouine du Ferme quand il parle de Red. Ah, non mais... Il fallait que je me détende, ok ? purée. J'étais en train de lire quelque chose de déprimant. Ah, J'étais apeurée. Ah, tu sais, pour conclure, là, ça regroupe tout ce qu'on a dit. Mais jamais je mets un pied dans cette maison. Ah, tu non, m'entends ? mais flippant. Mais après, c'est devenu une activité locale. Enfin, c'est un peu devenu touristique Oui, aussi. ben voilà. Les gens, ils peuvent y aller, etc. T'as vu, je t'ai dit, il faut se faire du business. ouais, mais tout, quand même, t'imagines ? Ouais. Si c'est bien ça la raison. Ouais. Oh. Mais ça, c'est flippant quand t'as des histoires comme ça où t'as plusieurs familles qui s'installent. Mais à chaque fois, c'est toujours une tragédie. Genre. De ouf. Et t'es là, tu te dis, bon, bah, évidemment, c'est bon, la maison, c'est un truc avec la maison, quoi. Donc, non, c'est flippant. Ça me fait penser à la série, comment j'aimais trop, American Horror Story. Ouais. Moi, je me suis arrêtée à la saison 4 avec le cirque. Mais je sais que la première saison, ça se passe dans une maison. Et il y a des phénomènes paranormaux comme ça. Enfin, c'était trop. Enfin, moi, je kiffe American Horror Story. Après, je me suis arrêtée. La deuxième, c'était avec les sorcières. Je crois que c'était à Nouvelle-Orléans. Et la troisième, je sais plus. Ah, c'était avec le. C'était un hôpital psy ou je sais plus. Enfin, c'était trop bien. C'était trop bien. Et c'est vrai Mais qu'il y a souvent des les histoires hôpitaux comme ça. psy, genre dans les films d'horreur, Ouais. ça fait trop bader. Toujours ça. Puis il y avait une musique là, genre, je sais plus c'était quoi. Ou tu sais, justement, quand ils disent ah, c'est construit dans un ancien hôpital psychiatrique assez de la Seconde Guerre mondiale. Exactement, J'étais là, exactement. C'est toujours ça. Mais en fait, c'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est toujours les mêmes clichés. Genre, à chaque fois, ça revient, ça De bon, moi, tu me dis ça, je suis ok. Ok. Je prends mes clics et mes claques. Je suis déjà partie là. Ah ouais, non, mais instant de survie direct. Hein. Moi, je peux pas. Mais je peux pas. Mais franchement, bien flippante cette. Et je pense que c'est celle qui me fait le plus flipper, tu vois. Ouais. Des 3 Mais histoires. en plus, je crois qu'elle était beaucoup plus récente, celle-là. Je crois que c'était jusqu'à 2017 et encore, je crois. Parce que après, il disait, je l'avais pas la suite, mais qu'il y avait un présentateur qui est allé, enfin, je crois qu'il y a un gars qui tenait une émission. Il est parti dans cette maison, je crois qu'il avait fait le défi de rester au moins 24 heures. Et il serait devenu fou, il aurait fini en hôpital psychiatrique. Et il paraît que des années après, il est venu révéler que c'était faux, etc. Mais les gens, ils ont dit, t'es sûr MDR. Genre, t'es sûr, tu dis ça et tout. C'est qu'il y a un truc, tu vois. Et puis avec l'histoire du lieu, enfin forcément, tu te dis, bah oui, logique. Donc, non, franchement, vivez en appartement, en fait. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà la conclusion. Vivez en appartement. Au moins. Ah ouais, non, Donc, c'est impossible. Donc, ouais, voilà. Non, c'était trop cool cet épisode Halloween. Ça Ouais, change. Franchement, ça change, c'est bien. Oui, franchement. Voilà. Donc, du coup, avec Marie-Mène, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Ou bonne soirée. Une bonne soirée, une bonne fin de journée, tout ce que vous voulez. Ça dépend à quelle heure vous écoutez cet épisode. Et voilà. Ayez peur.